Salut la compagnie, me revoici pour une nouvelle vidéo, un update avec pas mal de romans parce que j'ai beaucoup lu, j'ai lu 15-16 romans au mois de janvier, donc j'ai pris assez de retard du coup sur mes updates parce que je vous fais pas que des updates dans le mois, à peu près il y en a un généralement par mois, parfois deux, donc voilà, j'ai pris assez de retard. Il y a mes lectures de fin 2021, début 2022 et voilà. Et je m'excuse tout d'abord parce que vous allez peut-être entendre la pluie, c'est un petit peu le déluge dehors et j'y peux rien, je suis en retard, cette vidéo sort aujourd'hui donc je dois la filmer malgré la pluie. Je commence avec une BD, voilà, c'est très rare, c'est pour ça que je fais pas des updates BD manga comme Clémentine. D'ailleurs si ça vous intéresse de voir des BD et des mangas, je vous mets juste ici, cette dernière vidéo. Donc là il s'agit de L'Or Olympus de Raquel Smith. Donc c'est aux éditions Hugo BD. Donc si je l'ai lu, bah, c'est parce qu'il y a eu énormément de promos autour avec Hugo Roman, etc. Parce que là c'est Hugo BD. Donc voilà, donc c'est adapté d'un webtoon, enfin adapté. C'est publié, en fait, comment vous dire, à la base c'est un webtoon. De toute façon vous avez dû le voir partout je pense. À la base c'est un webtoon, donc c'est comme les scans des mangas mais pour des BD je crois. Enfin, c'est ce que j'ai capté, je crois. Parce que moi, je connaissais pas vraiment les webtoons de base. J'ai connu avec ça. Et donc, ils ont sorti la BD avec juste des planches, mais sublimissimes. Enfin, moi, je trouve ça vraiment magnifique. Donc, c'est tout en bleu et en rose. Voilà, il n'y a pas énormément de bulles, hein, surtout des dessins. Donc L'Or Olympus, c'est l'histoire de Hadès et Perséphone. Donc vous connaissez le dieu des enfers, etc. Et Perséphone, c'est celle qu'il a enlevée dans la mythologie et qui devient un peu sa femme et qui est là du coup de saison par an elle est aux enfers et de saison par an elle est sur Terre et celle qui fait le printemps, etc. Enfin bref. Donc là on découvre leur histoire qui est une réécriture. Et voilà. Pour mon avis, j'ai trouvé ça très sympathique. Vraiment niveau... En fait, les dessins m'ont énormément plu. Je suis pas très dessin, mais là les couleurs c'était juste trop belles. J'ai bien aimé genre les traits anguleux, les angles, etc. Enfin les angles. Je saurais pas comment dire, les arrondis des personnages, j'aime beaucoup. Non vraiment les couleurs, enfin on va pas se mentir, c'est sublime, enfin c'est trop beau. Pour l'histoire, j'ai aimé mais j'étais un petit peu déçue quand même parce que du coup il y a eu tellement de promos autour que je m'attendais à un truc de dingue et c'était bien mais pas incroyable quoi. Il y a des thématiques très importantes qui ont été abordées comme je crois un petit peu la drogue du violeur, tout ça. C'est de mémoire hein, parce que je l'ai vraiment lu il y a 2 mois. Donc il me semble qu'il y a un peu la drogue du voleur, le viol, etc. Qui sont abordées. Donc thématique importante, la première rencontre, etc., l'amour. C'était assez mignon, vraiment les personnages, voilà, ils étaient adorables. J'ai hâte de voir la suite, mais du coup, en fait, j'étais assez déçue parce que parfois je comprenais pas trop ce qui se passait, ou alors ça allait hyper lentement. Et du coup je m'attendais à plus. Il fait quand même vachement de pages, hein. Je sais pas, c'est pas écrit, je pense qu'il en fait genre 300. Enfin il est épais, vous voyez. Et voilà, donc bien mais sans plus, j'attends de voir la suite. Les personnages sont mignons, mais parfois j'ai trouvé pas beaucoup de sens. Mais ça parle de choses importantes, c'est assez bien abordé, mais dans un sens c'est pas hyper développé non plus quoi, ça les aborde juste. Donc voilà, des côtés bons et des côtés moins bons. J'ai ensuite lu Le Voleur de baisers de L.J. Chen aux éditions Hugo Roman. Il me semble que c'est ma première... Non, c'est pas il me semble, c'est ma première lecture de L.J. Chen. C'est d'ailleurs ma première lecture de janvier aussi je crois. Donc pour l'histoire, c'est la fille d'un parrain de la mafia italienne à Chicago qui, bon elle a fait un petit peu casse sa tête. Et à un moment elle se confronte à un mec, je crois que c'est un sénateur, quelque chose comme ça. Je sais plus ce qu'il est, oui c'est ça, un jeune sénateur et en fait ils se confrontent et lui son but c'est de détruire sa famille à elle parce qu'il s'est passé des trucs à cause de son père, nanana, et donc pour faire ça il va la demander en mariage et son père va céder et donc ils vont se marier. Donc c'est avec une histoire en gros avec des rapports de force, 2 personnes qui s'épousent mais qui ne s'aiment pas et la fille ne veut pas du tout l'épouser parce que bah en fait elle est amoureuse d'un autre homme.
et donc elle devait l'épouser de base, et là elle se dit mais mince, enfin toute ma vie on m'a dit que j'allais l'épouser, je suis amoureuse de lui et là je peux pas, donc elle est pas du tout d'accord. Et il y a tout donc la mafia, tout ça, donc c'est... Je sais pas si on peut dire dark romance parce que j'ai entendu des définitions de dark romance récemment en mode vraiment avec des trucs très très violents. Donc pour moi il y a de la douce dark romance et de la violente dark romance je dirais. Donc là c'est de la douce dark romance parce que dark romance pour moi dès que ça parle quand même de mafia, tout ça c'est quand même de la dark romance. Donc moi je considère ça comme de la douce dark romance. Et Hugo Roman ils mettent ça en romance psychologique. Bon voilà. Pour mon avis, je n'ai pas beaucoup aimé. Je lui ai mis la note de 3 sur 5. Surtout au début en fait, toute la première moitié, en fait je suis pas fan de dark romance, mais j'ai voulu lire celui-là parce qu'il a vraiment de très bons avis. Et c'est LJ Chen, et LJ Chen pareil, on en parle beaucoup, etc. Donc j'ai voulu tester. Au final, toute la première moitié, en fait j'aime pas le fait qu'on la force à faire quelque chose, le fait que c'est une femme, elle doit rien faire, nanana. Ouais, j'ai trouvé ça un peu sexiste, un peu relation toxique. C'est fait exprès évidemment, mais du coup ça m'a pas plu. Après quand ils commencent à s'aimer l'un l'autre, bah évidemment ça rejoint plus ce que je lis habituellement, donc j'ai mieux aimé. Mais sinon j'avoue c'était pas ouf. Il y a même un viol dedans. Viol, pas viol, les limites sont... voilà, mais c'est quand même assez choquant je trouve. Donc voilà, ça m'a pas énormément plu. Les personnages, je me suis pas énormément attachée. Le mec plus que la meuf, déjà la meuf elle était agaçante pour moi. Vraiment il y a que la deuxième partie du bouquin où j'ai vraiment commencé à apprécier ma lecture. Donc voilà, j'ai pas vraiment accroché, j'ai pas beaucoup aimé. Honnêtement j'ai pas noté mon avis et j'ai envie de me tuer maintenant. Mais du coup je me souviens plus trop des détails en fait de pourquoi j'aimais pas. Mais je me souviens que voilà, c'était moyen quoi, c'était pas incroyable. La deuxième partie relevait clairement le niveau, mais tout ce qui est un petit peu relation toxique, tout ça, c'est pas que j'ai passé l'âge, mais que ça m'intéresse pas en fait. Je préfère lire des romances belles, mignonnes, à la limite déchirantes, mais pas des choses comme ça. J'ai également lu Alaska Wild. Ouh, il est sale, j'avais même pas vu. De K.A. Tucker aux éditions Hugo Roman. Alors celui-là il traînait depuis un bail dans ma palle, parce que je l'avais eu, je crois pour mes 18 ans. Et donc là j'en ai 20. Aïe. Donc je l'ai lu juste en fin 2021. C'est l'histoire d'une fille. Oui, c'est super bien dit, merci Laurine. Donc c'est l'histoire de Kala qui apprend que son père est mourant parce qu'il a un cancer. Son père vit en Alaska, elle vit aux États-Unis. En gros, elle est née en Alaska, là où vit son père, là où ses parents se sont rencontrés, parce que son père est pilote d'avion. Donc il a une petite entreprise, on va dire. Et donc sa femme, elle est restée avec lui 2 ans là-bas, mais après elle a pas supporté de vivre en Alaska parce qu'il y a rien là-bas. Et donc elle a déménagé aux États-Unis, elle a emporté sa fille, et depuis ce jour-là, sa fille n'a plus jamais vu son père. Donc là quand elle reçoit un coup de fil, je crois de la gouvernante ou quelque chose comme ça, et qu'elle apprend que son père est mourant, elle hésite beaucoup mais elle décide quand même d'aller le voir en Alaska. Et donc c'est un peu tout son voyage, la reconstruction de la parentalité, donc de son père qui l'a pas vu depuis qu'elle avait 2 ans, maintenant elle en a 26. Donc voilà, il y a beaucoup de déceptions entre eux, etc. Donc il y a une romance évidemment également avec quelqu'un d'Alaska. Tout d'abord je trouvais le sujet très original et intéressant, voilà, c'était pas mal sur l'Alaska, ça m'a... On était vraiment dans l'univers, c'est quelque chose qui se lit plutôt du coup quand il fait froid, je vous conseille, parce que vraiment bah, l'Alaska il fait froid. Je voulais le lire surtout parce que c'est K.A. Tucker et que j'ai trop aimé sa trilogie Tiny Breathe avec le tome 1 Respire, et du coup je voulais en lire plus sur elle. Et j'avais aussi adoré Une lueur d'espoir, donc de K.A. Tucker, qui était mon premier roman d'elle et que j'ai vraiment trop aimé. Donc voilà, je me suis un peu lancée tête baissée dans ce roman. Donc sujet original, ça, il n'y a rien à reprocher là-dessus, mais il y en a sur d'autres choses. En fait, j'ai été un petit peu déçue parce que ce livre ne m'a presque rien fait ressentir. C'est un slow burn, j'ai rien contre les slow burns, généralement j'aime bien ça. Mais là, les personnages, en fait je le lisais, ça m'a quand même plu. Plus que Le voleur de baisers je pense. Mais j'étais là mais je ressentais pas vraiment les choses comme j'aurais dû les ressentir. Donc c'était mignon, c'était des sujets quand même assez importants, donc c'était
c'était quand même, voilà, ça m'a plu de les voir se retrouver, etc., de voir la romance, mais c'est vrai que je m'attendais à mieux pour du Kae Tucker, j'avoue que c'est celui qui me déçoit le plus dans mes lectures d'elle, et donc voilà, j'ai été un petit peu déçue. Ouais, en fait c'est le manque de sentiments que j'ai ressenti en lisant ce bouquin qui m'a le plus déçue. Donc bien, mais sans plus, pareil. J'ai eu assez de mauvaises lectures là que je vais vous présenter. Enfin, ça m'a un peu embêtée de trouver autant de romans moyens quoi. Mais voilà, je suis désolée, dans cette update, il y en a quand même pas mal. En fait, je me rends compte que presque tous les romans que je vais vous présenter, je les ai pas trop aimés. Autre roman que je n'ai pas beaucoup apprécié, il s'agit de A Silent Voice, donc c'est adapté d'un manga, donc l'œuvre originale est de Yoshitoki Oima, et le roman il est de Yoko Kurahashi, et c'est aux éditions Lumen. D'ailleurs, il est juste magnifique. Attendez, hop. Trop beau, j'aime trop. Je l'ai carrément acheté parce qu'on en entendait beaucoup parler et qu'il est magnifique et que j'aime bien Lumen. Donc j'ai décidé de me lancer et j'ai pas du tout, mais pas du tout aimé. Donc c'est l'histoire d'une fille qui est sourde, malentendante. Et elle est à l'école primaire et elle se fait harceler par toute sa classe, mais principalement par un garçon qui est très violent avec elle. Voilà, vraiment il la harcèle. Et donc... au final, elle quitte l'école, etc. Et c'est au tour de ce garçon de se faire harceler. Donc là, on les retrouve, on a cette première partie, après on les retrouve plusieurs années plus tard quand ils sont au lycée. Et le garçon a envie d'une nouvelle chance et de se faire pardonner par elle. Donc voilà, c'est un sujet quand même qui est très lourd. Ce roman m'a mise assez mal à l'aise. En fait, j'ai pas aimé ma lecture, j'étais vraiment mal à l'aise, que ce soit par les pensées du personnage masculin qui sont atroces, par le fait qu'il y ait tellement d'harcèlement. J'ai pas été harcelée, mais j'ai été beaucoup mise de côté, on va dire beaucoup seule. Et du coup, je me suis sentie encore plus seule en le lisant. J'avoue que c'était pas incroyable. J'ai pas du tout aimé les personnages. J'ai aimé vraiment pas accroché. Pourtant, ils deviennent gentils, hein, mais non, j'ai pas accroché. Donc en fait j'ai accroché avec rien, que ce soit l'histoire, les personnages, tout était trop dur à lire pour moi, enfin, puis je trouvais pas vraiment d'intérêt là-dedans. Donc voilà, beaucoup de choses qui m'ont mise mal à l'aise. Et puis ouais, non, vraiment, j'ai accroché avec rien. Après, il y a une bande de potes, mais pareil, la bande de potes, ça m'a pas fait rire. En fait, j'ai l'impression que j'ai fait la gueule pendant tout le bouquin qui fait 400 pages. Enfin, vraiment, puis j'ai pas trouvé ça mignon à aucun moment. Enfin, vraiment, j'ai vraiment rien aimé, je crois. Et c'est encore pire que ce que je pensais de mon avis. En parlant, je me rends compte que c'est encore pire. Donc je lirai pas du tout les mangas, parce que vraiment, c'est pas du tout mon style. Et je suis très déçue. Allez, on va commencer par parler d'un roman que j'ai bien aimé avant de parler d'une autre déception. Donc roman que j'ai bien aimé, My Favorite Half Night Stand de Christina Loren aux éditions Hugo Roman. Je le trouve trop mignon, j'aime trop la mise en page, tout ça, donc c'est des SMS, vous voyez, j'aime trop. Donc c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui sont professeurs à l'université. Et ils se mettent tous en tête pour un gala qui est organisé d'y aller accompagner parce qu'ils sont tous célibataires. C'est une fille et genre 3 garçons, quelque chose comme ça. Et ils se mettent en tête de tous y aller accompagner, donc ils s'inscrivent sur un site en mode Tinder. Je crois pas que ce soit Tinder exactement, mais en gros c'est un site de rencontre comme ça. Et donc ils se laissent jusqu'à ce gala pour y aller accompagner. La fille Millie finit par se créer un faux profil en fait pour une raison X ou Y. En fait c'est aussi elle, mais c'est pas sous le nom que la connaissent ses amis et elle met pas vraiment de photos où on peut la reconnaître. Et elle se met à parler à un des garçons du groupe sans qu'il sache donc que c'est elle et il se met à développer une romance entre les deux. Mais du coup il sait pas que c'est elle, donc c'est tout l'intérêt du bouquin. Il fait 300 pages donc c'est très rapide à lire honnêtement, mais j'ai beaucoup aimé. Bon, en vrai non, beaucoup aimé c'est un petit peu exagéré, j'ai bien aimé. Le premier chapitre m'a assez déconcertée parce qu'on découvre toute la bande d'amis des yeux de la fille et ça fait trop de données d'un coup. Elle les présente tous en même temps, c'est tous des mecs, je les confondais tous, elle les décrit quand même assez personnalité et tout ça. Et donc au début j'étais totalement paumée, donc ça pas ouf de démarrer par là. C'est vrai que c'est bien de présenter ces personnages, mais là j'étais tous en même temps, j'étais paumée. C'est quand même une sorte d'histoire assez récurrente, surtout dans les films hollywoodiens, avec la fille qui ment sur sa personnalité, elle parle au mec de ses rêves et puis en fait il sait pas que c'est elle et tout. Il y a quand même assez de romances là-dessus, de films surtout. Mais là c'est vrai que j'ai trouvé que la meuf elle était assez malhonnête avec le garçon et ça m'a plus dérangée que dans des films.
Après j'ai bien aimé leur conversation, leur relation, tous ces moments en fait j'ai bien aimé les lire, mais c'est sur le fond, sur la morale, où j'ai pas aimé la fille là-dessus. Je trouve qu'elle ment trop, elle se donne des excuses mais honnêtement j'étais pas d'accord avec elle. En plus je trouve qu'elle sait pas ce qu'elle veut, c'est quelqu'un qui parle pas de ses sentiments en fait, et dans son deuxième personnage, elle parle beaucoup plus de ses sentiments, mais du coup le mec il s'attend à ce qu'elle en parle et elle en parle pas, et vraiment le fait qu'elle soit beaucoup indécise, ça m'a un peu saoulée. En fait non, c'est aussi une moyenne bonne lecture quoi. J'en ai marre, il y a trop de moyenne bonne lecture. En fait, il y avait qu'une lecture bonne de tout cet update ou quoi. C'est la dernière. Par contre, oui, un gros beau point, c'est que j'aime beaucoup la bande qui m'a trop fait rire. Vraiment, j'aime beaucoup leur personnalité, comment ils se parlent, tout ça. Enfin, je trouve ça très amusant. Après, j'aime généralement quand même beaucoup les SMS, donc j'aimais bien les conversations entre les deux. Puis c'est tellement court que t'as pas le temps de t'attacher énormément au personnage. Mais du coup, j'ai quand même bien aimé le mec, toute la bande, mais pas la fille. Donc voilà, des bons, des moins bons côtés. Et on continue avec encore une mauvaise lecture. Donc il m'a été envoyé par Cherry Publishing, c'est L'amour en A d'Elma Hild, je sais pas comment on le dit. Et j'ai pas du tout aimé. Donc c'est l'histoire de Hazel qui ne vit que pour la musique, qui rencontre Snow en allant chercher je crois sa sœur au lycée, parce que lui il est plus vieux. Et Snow c'est une camarade de sa sœur. Et elle est trisomique il me semble. Elle est autiste. Et donc voilà, il y a une romance qui se développe entre eux deux. Je vais commencer par les plus, ça se lit vite. Honnêtement, il fait quand même pas mal de pages, il est assez lourd, voilà, il fait 500 pages, mais ça se lit assez vite. Donc ça, c'était un bon point, sachant que beaucoup du reste m'a déplu. Autre bon point, c'est que ça parle quand même de sujets importants, que ça informe dessus sur l'autisme, tout ça. Donc ça, évidemment, c'est pour ça que je l'avais demandé. Ça me faisait très envie. Ce que j'aimais en fait, c'est qu'il y a une grosse évolution. Le début c'était un peu atroce et puis après il y a une évolution entre les personnages et ça en devient mignon. Mais j'avoue que le début j'avais envie de donner des claques aux personnages. Donc Hazel est très très lourd, il insiste beaucoup. Vraiment je le voyais comme le gros lourdingue qui veut pas accepter un non et qui ne laisse jamais la fille tranquille. Enfin j'ai trouvé que c'était du harcèlement, il était hyper lourd, vraiment. Je comprends pas comment on peut lire ça sans se poser de questions. La différence d'âge qui m'a beaucoup dérangée, elle est mineure, il a genre 23 ans, je dis ça un peu au pif mais il doit avoir dans ces âges-là. La différence d'âge ça gêne personne. Enfin ça me dérange pas quand la fille est majeure, mais là elle est mineure. Et en plus c'est quelqu'un qui est assez sensible quand même, c'est quelqu'un d'autiste donc qui peut pas forcément se protéger et il la harcèle toujours pour qu'elle dise oui et je trouve que c'est hyper malsain. Le personnage est aussi macho avec sa sœur, évidemment, comme ça en rajoute. Donc le mec il insiste de ouf avec la fille et il est macho avec sa sœur, donc on adore. Autre chose qui m'a dérangée, c'est les notions au temps, où on voit pas beaucoup de notions de temps, donc je savais pas combien de temps passait et ça m'a dérangée. Généralement je fais pas trop gaffe à ça, mais là le fait qu'il y en ait pas ça m'a dérangé. Le personnage il était assez humain mais du coup il avait pas mal de défauts, donc parfois il faisait passer Snow en première et parfois il était tellement égoïste à faire passer ses besoins en premier sans se soucier d'elle parce que du coup il y a tout un truc qui se passe par rapport à la musique tout ça et donc il fait passer ses besoins avant ceux d'elle et après c'est compréhensif mais je trouve ça hyper égoïste, surtout dans une romance j'ai pas trop envie de lire ça, mais après c'est très humain donc bon. J'ai trouvé que c'était très immature, que c'était pas un nu adulte, enfin je sais pas, j'ai trouvé ça ouais très immature. Je sais pas, et puis après à des moments c'est nu adulte, à des moments non, enfin j'étais un peu perdue, vraiment avec ce bouquin, j'ai du mal à le lire. Je trouvais que ça tournait en rond, que c'était toujours les mêmes paroles, les mêmes choses, enfin je trouvais que ça tournait en rond à un certain moment. Que le langage il était trop parlé, assez vulgaire, beaucoup d'expressions etc. Donc pas un langage qu'on retrouve généralement dans un livre, c'était trop parlé en fait. Et pour finir, les surnoms que les personnages se donnent, qui sont stupides au possible et dégoulinants et j'ai pas du tout aimé. Enfin bref, donc beaucoup de mauvais côtés dans ce livre. Vraiment j'ai pas aimé ma lecture, je lui ai mis 2 étoiles sur 5. Je pense que c'est parce que ça va quand même mieux au bout d'un moment, mais c'est vrai que c'était vraiment pas... voilà quoi. Donc très déçue parce que c'était un des 2 premiers livres que j'ai demandé en premier à Cherry Publishing. Et donc très déçue, voilà, désolée. Et pour finir cet update, j'ai lu le tome 2 de Keleana, donc La Reine sans couronne de Sarah Gemas. Donc pour vous rappeler un petit peu, le tome 1 c'est l'assassineuse
il y a un concours pour devenir l'assassineuse du roi. Donc Keleana, elle était en prison et on va la chercher pour lui dire tu vas concourir, si tu gagnes t'es 4 ans au service du roi et après on te laisse ta liberté. Donc forcément cette nana elle veut être libre, donc elle le fait. Et du coup voilà, c'est une compétition, etc. Il y a un prince, il y a un garde principal, il y a voilà, il y a deux choses, il y a de la magie, tout ça. Oui, c'est un très mauvais synopsis, je trouve. On adore. Je suis vraiment, c'est pas ma journée aujourd'hui. J'avais énormément aimé le premier tome. J'avais eu beaucoup de mal à me lancer dedans parce que j'y m'y été reprise au moins 3 fois. Mais quand j'étais dedans, là le tome 2 j'ai moins aimé, mais c'était quand même pas mal. En fait je me suis assez ennuyée par certains moments où j'ai trouvé qu'il n'y avait pas d'action. J'ai bien aimé retrouver les personnages. Dans la romance c'est un petit peu nawak, j'ai pas trop compris ce qui se passait. J'étais trop triste à certains moments et trop déçue par les personnages à d'autres. Il m'a fait quand même ressentir pas mal d'émotions, rage, amour, tout ça. Donc ça c'était cool, j'étais pas passive pendant ma lecture. Mais par contre voilà, je me suis beaucoup plus ennuyée, j'ai eu beaucoup plus de mal à le lire que le tome 1 que j'avais trouvé vraiment génial. Donc voilà. Je sais qu'apparemment les 2 premiers tomes sont bof et à partir du tome 3 ça explose, c'est génial, etc. Et c'est vrai qu'à la fin on voit que ça va totalement changer. Et donc j'ai assez hâte de me lancer dans ce tome 3 que je vais commencer dans une semaine je pense. Donc vous le verrez pas tout de suite parce que j'ai quand même beaucoup de livres à vous présenter avant. Mais voilà, normalement je me lance bientôt dedans, j'aurais bien aimé en lire un par mois. Donc voilà, j'ai beaucoup moins aimé cette lecture que la précédente, enfin que Keleana 1. Mais j'abandonne pas, je sais que ça ira mieux après. Donc voilà. Je crois que j'ai rien de précis à dire, j'avais même pas pris de notes tellement j'avais rien à dire. Juste que bah voilà, je me suis ennuyée quand même à certains moments et à d'autres j'étais happée par l'action, mais surtout vers la fin en fait, les 150 dernières pages, là j'ai commencé à vraiment être à fond, mais ça a mis beaucoup de temps quand même. Voilà, c'est fini pour cette update catastrophique, on va pas se le cacher. Ouais, vraiment j'ai presque eu que des mauvaises lectures ou des mitigées. Donc en fait je me rendais pas compte parce qu'ils attendaient là sur ma bibliothèque que je les chronique. Et puis là c'est quand j'ai regardé mes avis ou que je me suis rappelé des lectures que je me suis rappelé qu'en fait j'en ai aimé vraiment aucune de celles-là. Donc voilà, je suis déçue de moi-même, je me rappelais même plus. Donc voilà, c'en est fini pour cette update, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, un commentaire. Pour l'emoji, si vous avez écouté jusque là, je vous laisse mettre un bonhomme qui a une tête énervée. Voilà, un bonhomme tête énervée parce que je suis énervée de ne pas avoir lu de bons livres. Voilà, je suis très déçue. Donc voilà, j'espère que cette update vous aura plu. Je vous mets juste en haut si vous avez envie de regarder mon update précédent. Voilà, ça se trouve vous l'avez pas vu. Et puis je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite de joyeuses lectures et à bientôt. Ciao!